Hello à tous, ravie de vous retrouver donc dans cette nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc c'est une vidéo coiffure, voilà, coiffure où je vais en fait tester deux produits qui sont similaires mais qui m'ont été envoyés donc par deux, je dirais, enseignes différentes. Voilà, donc on va tester cette brosse, donc c'est la nouveauté en ce moment, c'est les brosses en fait lissantes. Voilà, donc celle-ci vient de chez Banggood, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo. Et enfin, je vais vous présenter cette brosse-ci que j'ai choisie en blanc, qui est celle-ci. Pareil, en fait j'ai choisi la même couleur, j'ai choisi le blanc. Et qui, celle-ci par contre, vient du site Nejoli, mais je crois pas vous l'avoir déjà présentée. Donc avant de passer à la démo, je vais vous en parler un peu. Et ensuite, on va essayer en fait une brosse, chaque brosse d'un côté de la chevelure pour voir ce que ça donne. Voilà, donc premièrement, on va les comparer. Donc Banggood Nejoli, donc la brosse de chez Banggood est beaucoup plus petite, que ce soit en longueur ou en largeur, voilà. Même au niveau de la brosse, celle de chez Nejoli fait le double. Voilà, au niveau du poids, elle est un peu plus légère mais pas énormément. Donc ensuite, c'est une brosse chauffante grâce aux petits points rouges que vous voyez. Donc ce sont des LED chauffantes. Voilà, dès que il suffit de brancher la prise et ensuite en fait de laisser chauffer et de l'utiliser. Voilà, donc celle-ci, donc comme je vous ai dit, j'ai choisi la couleur blanche. Voilà, après ce qui change c'est la couleur de la prise, mais sinon heureusement j'ai eu de la chance, j'ai reçu des prises européennes, donc que je vais pouvoir brancher sur secteur parce que c'est pas toujours le cas concernant les appareils, ces appareils. Voilà, ensuite ce qui est bien dans la brosse de Banggood, c'est qu'elle a une tourmaline, donc c'est le cordon qui tourne à 360 degrés et ça c'est le top. Par contre, ah si, idem pour celle-ci, mais par contre je pensais pas, mais je suis contente. En fait elle tourne mais c'est pas le même système. Ça c'est le système qu'on voit souvent chez nos appareils à nous en France et en Europe, hein, voilà. Et celui-ci aussi tourne. Bon, je suis assez contente, voilà. Voilà, pour l'avant, tout simple. L'arrière, donc ici vous avez un cadran à LED, ce que vous n'avez pas ici. Par contre ici vous avez un bouton on-off. Voilà, seulement. Mais pour celle-ci, j'espère que vous allez pouvoir suivre. Donc la brosse Banggood n'a qu'un bouton on-off seulement. Et ça c'est vraiment très dommage. C'est dommage parce que par contre celle de chez Nejoli, vous avez un cadran LED qui va vous donner en fait la température. Vous avez un bouton on-off, mais vous avez aussi possibilité de régler la température et ça c'est le top. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc ici vous avez une norme européenne, hein. Voilà les normes CE, puis c'est tout. Voilà, la prise en main se fait relativement bien. Donc on va les brancher et on va essayer donc on va commencer par celle de chez Banggood. Donc celle-ci j'ai branché, j'allume l'interrupteur et en fait vous avez une petite LED rouge ici qui s'allume. Je sais pas si vous allez y voir, elle est là. Donc voilà, on va laisser chauffer. Pendant ce temps-là, donc j'ai gardé mes cheveux au naturel, je les ai juste séchés au sèche-cheveux, donc ça me les fait gonfler très légèrement. Voilà, mais sinon ils gonflent pas comme ça lorsqu'ils sèchent à l'air libre. Hop, donc je me munis de mon peigne et on va venir tracer une raie au milieu. Voilà. Voilà, je les ai déjà démêlés en amont et j'ai appliqué en fait mon lisseur, mon produit lissant, pas mon lisseur, mon produit lissant de chez Kardashian Beauty. Voilà, l'huile de Nigel, vous savez que j'adore cette gamme et que je l'utilise tout le temps. Voilà, donc là on attend, je sais pas trop, je ne sais pas combien de temps il faut attendre. Parce que là, le témoin lumineux ne clignote pas, donc il est fixe. Ça m'a pas l'air très chaud encore.
Ouais, donc vous voyez, c'est vraiment les petits picots rouges qui chauffent. Voilà, donc on va encore attendre un peu. Voilà, donc là c'est assez chaud, je le sens. Donc on va venir brosser tout doucement les cheveux. Alors faites ça, très très important, faites ça sur des cheveux sans super bien lisser si vous voulez et sans nœud. Parce que sinon elle arrache les cheveux celle-là. Ouais, c'est pas top. Donc on brosse. Aouh! C'est horrible. Vous voyez les cheveux qu'il y a dedans? Elle m'arrache les cheveux et ça j'aime pas du tout. C'est horrible. Non, je peux pas. Je peux pas parce que là, elle m'arrache pratiquement tous les cheveux. Je sais pas si vous pouvez le voir. Entre les picots de la brosse et les petits boutons rouges, en fait, il y a un petit espace et j'ai mes cheveux en fait qui s'y bloquent. Et il y en a pas mal déjà, donc je vais l'arrêter. Mais ça, c'est absolument pas fait pour moi parce que j'ai les cheveux qui tombent de nature, donc j'ai pas envie qu'ils tombent davantage. Donc pour moi, cette brosse-ci, c'est un flop. Donc je vous la déconseille. Et maintenant, donc on va tester celle de chez Né Jolie. Donc je vais venir l'allumer ici. Vous avez donc ici le témoin qui s'allume. Il y a marqué, on va mettre à 200 degrés. Voilà, et là ça monte, 32, 33, 34 et ça va monter jusqu'à 200. Voilà, celle-là au moins on peut voir donc l'évolution, je dirais, de la chaleur, parce que l'autre on ne savait pas si c'était assez chaud ou pas. Voilà, donc attendez, je vais brosser donc ma partie en veillant à ne pas avoir de nœuds parce que sinon c'est une catastrophe. Sinon tous vos cheveux restent dans la brosse. Et ça c'est juste pas possible. Voilà, on refera ce côté-là. Voilà, donc là on en est à 164, donc c'est pour bientôt. Ça commence à sentir en fait l'appareil qui chauffe, vu qu'il est neuf, je ne l'ai jamais testé. Voilà, je voulais vraiment tester ça avec vous parce que vous avez, en plus, lorsque je vous l'ai présenté celle-ci, vous avez été nombreuses à vouloir en fait une démo dessus. Bon, ça m'a quand même un peu aplati les cheveux, je dirais. Ça m'a enlevé un peu le volume donné par le sèche-cheveux comparé à ma masse ici. Voilà, nous sommes à 200 degrés. C'est chaud, les LED sont rouges. Alors on va commencer de suite. Alors ma foi, ça m'a l'air bien. Vous voyez, ça enlève de suite le volume. Ça aplatit méga bien. Enfin, ça aplatit, ça lisse quoi. Je fais doucement parce que j'ai pas envie de m'arracher de cheveux. Mais là, ouais, il y en a un, mais ça reste pas bloqué comme l'autre dans les picots en fait. Le top. Et en plus, c'est vraiment bien chaud. Hein. Bon, par contre, ça fait un peu de... Ça rend un peu les cheveux électriques. Mais je mettrai un soin juste après. C'est super. Bon, désolée, je regarde ici parce que j'ai mon miroir. Que je puisse y voir ce que je fais. C'est génial. Aïe. Bon, par contre, ne mettez pas les doigts sur les LED parce que je viens de me prendre un peu... je viens un peu de me prendre l'électricité. Voilà ce que ça donne comparé à... Voilà.
Je pense qu'on voit la différence. Donc voilà, ma foi, je suis assez satisfaite. Donc je pense que ça, si on insiste un peu plus, ce sera un peu plus raide. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Si je veux vraiment des cheveux supra raides, j'utilise ou le Steam Pod ou le fer à lisser, tout simplement. Alors je vais faire l'autre côté. Non, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Ça marche super bien. Ça m'arrache vraiment pas les cheveux. Tout du moins, si ça les arrache, je les sens absolument pas. Comparé à l'autre, comparé à la brosse Banggood quoi. Bon, bien sûr, dans ce genre d'appareil, vous avez toujours des cheveux à l'intérieur, même le lisseur ou même le Steam Pod. Moi, je perds des cheveux à chaque fois. Donc, n'oubliez pas de mettre un peu d'huile de soin pour que ça glisse bien et que ça évite en fait de vous arracher les cheveux. Voilà, franchement, le top. Bon, par contre, ce que j'aime pas, c'est que ça rend les cheveux assez électriques. Donc, je sais pas si c'est moi. Vous voyez? Donc, je sais pas si vous voyez, il y a quand même pas mal de cheveux à l'intérieur. Mais comme je vous dis, franchement, je le sens pas. Ça n'a rien à voir avec celle-ci qui vous les arrache et ça fait super mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Voilà ce que ça donne. Donc après, il va falloir mettre un petit soin. Voilà, par contre, ensuite, voilà. Ça lisse quand même assez bien au niveau des racines. Mais sachez que moi, j'ai les cheveux quand même. J'ai les cheveux ondulés, donc ils sont quand même faciles à... Ils sont quand même faciles à dompter. Après, sur des cheveux type métis, je pense que ça marchera pas. Franchement, je pense que ça marchera pas. Mais bon, pourquoi pas à ce prix-là, de toute façon, c'est une très bonne alternative à la brosse Daphne, par exemple, qui coûte, je crois, dans les 200 €. Mais pour ma part, je trouve pas que ça soit très excessif parce que en général, que ça soit un bon lisseur ou même le Steam Pod, c'est dans le coût varie dans ces eaux-là, c'est toujours dans les 200 €. Si vous voulez vraiment quelque chose de bonne qualité qui dure longtemps, ben, il faut y mettre le prix, c'est comme ça. Donc voilà, si vous voulez donc tester une brosse parmi celles-ci, donc moi celle que je vous conseille, je vais l'éteindre d'ailleurs, ça va être mieux. Donc celle que je vous conseille, voilà. Donc celle que je vous conseille, c'est celle-ci, donc la Fast Hair Straightener. Donc ils disent que c'est le lisseur, la brosse lissante rapide. Voilà, et pas celle-ci. Donc celle-ci pour moi c'est un flop total parce qu'elle m'arrache les cheveux. De plus elle lisse pas très bien, donc est-ce que peut-être je l'ai pas laissé chauffer assez. Mais bon, comme il n'y a pas de témoin, on ne sait absolument pas combien de temps il faut laisser l'appareil chauffer. Alors que celui-ci, vous avez toutes les indications donc requises. Vous avez un témoin lumineux, vous avez donc des températures, ce qui est super. Voilà, si vous voulez pas vous cramer les cheveux. Voilà, ensuite elle arrache moins les cheveux que celle-ci. Je dirais pas qu'elle arrache pas, mais elle arrache beaucoup moins que celle-ci. Elle fait beaucoup moins mal. Pareil, j'ai l'impression que les cheveux se retrouvent emmêlés en fait entre les picots de la brosse et les laids de rouge là. Donc celle-ci ça peut aller, mais pour ma part ce sera pas une utilisation quotidienne. Ce sera vraiment une utilisation une fois par mois et encore parce que je trouve que elle arrache quand même les cheveux et vu mon souci de chute de cheveux, j'ai pas envie, si vous voulez, d'accentuer le phénomène. Donc voilà pour ma petite vidéo revue de ces deux brosses lissantes et démonstration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, portez-vous bien.